Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 business qui me rapportent de l'argent en ligne, même quand je dors, afin que tu puisses les implémenter toi aussi pour 2022. Parce que pour l'année à venir, chacun de ces business va me rapporter encore plus d'argent qu'en 2021. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que je suis convaincu que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Je t'invite à nous rejoindre dans la belle aventure. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour recevoir toutes nos nombreuses vidéos qui vont te donner plein de conseils, d'astuces pour t'aider à bâtir ton empire personnel. 2021 est une année dans laquelle il y a eu énormément de crises, mais d'un point de vue business, ça a été aussi une année avec beaucoup d'opportunités, notamment dans l'univers d'Internet. Ce que je propose donc de faire, c'est de partager avec toi 6 des business les plus rentables que j'ai eu en 2021. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas assez rentables pour que je les mette dans mon classement top 6 business en ligne. L'objectif, bien évidemment, c'est que toi aussi tu puisses t'en inspirer pour me suivre dans certaines de ces activités. Il y a énormément de place à saisir, comme tu vas le voir dans cette vidéo. Et en plus, pour certains d'entre eux, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer. Numéro 1, c'est Amazon FBA. Je pense que tu dois le savoir maintenant. Amazon FBA, c'est un business que je promeux énormément et dans lequel je forme beaucoup de gens parce que je suis convaincu que c'est un business dans lequel il y a tout à faire. Il faut juste bien comprendre qu'il y a un grand shift qui est en train de se faire dans le monde entier actuellement et les gens sont en train de complètement basculer du monde physique au monde en ligne. Il faut juste se dire qu'avec les nombreux confinements, vaccins et tout ce que tu veux, les gens passent de plus en plus de temps à la maison, le télétravail et tout ce que tu veux. Et donc, ça change les habitudes des gens. Il ne faut pas penser qu'on va revenir un jour au monde tel qu'on l'a connu avant le Covid. Non. Maintenant, les entreprises vont quasiment systématiser le télétravail dans certains postes. Les entreprises vont changer leur rapport aux salariats, mais surtout les salariés eux-mêmes vont changer leur rapport à la vie. La personne qui hier allait au boulot et du boulot allait faire ses courses et qui maintenant est à la maison toute la journée va passer plus de temps sur Internet pour acheter des choses. Et il se trouve qu'Amazon, c'est le plus grand centre commercial en ligne dans le monde entier. Amazon aujourd'hui couvre 19 marketplaces dans le monde, parmi lesquels la France, les États-Unis, l'Italie, le Canada, le Mexique, bref, les grands pays dans le monde entier vendent sur Amazon. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que pour être vendeur sur Amazon, tu n'as pas besoin d'être une très grande marque. Pendant longtemps, j'ai pensé que tous ceux qui vendaient sur Amazon, c'était des grandes marques. Jusqu'à ce que je ne découvre que ce sont des gens comme toi et moi, en fait, qui ont juste créé des sociétés qui font fabriquer leurs produits dans des usines et donc font ce qu'on appelle du private label. Le private label ou white label, c'est un business dans lequel tu mets ta marque sur un produit que tu ne fabriques pas du tout. Et c'est ça le business d'Amazon. Des gens achètent des produits dans certaines usines aux États-Unis, au Vietnam, un peu partout dans le monde, mais principalement en Chine, mettent leur marque dessus, customisent ce produit, le ramènent sur la plateforme Amazon pour commencer à le vendre. L'intérêt, c'est que Amazon, aujourd'hui, c'est beaucoup de centaines de millions d'utilisateurs par jour. Rien qu'aux États-Unis, on dénombre près de 160 millions de personnes par jour qui se connectent sur Amazon. Et là, je ne t'ai parlé que d'un marché. Tu as le Canada, le Mexique, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, toutes ces personnes qui vont sur Amazon chaque jour pour acheter. La nouvelle pour des gens comme moi, c'est que quand tu crées une boutique quelque part, eh bien, tu peux vendre partout dans le monde entier. C'est pour ça qu'Amazon est très puissant. Et en plus, depuis peu, ils ont ouvert la possibilité aux pays africains de se lancer là-dedans. Moi, quand je me suis lancé sur Amazon, c'était très timidement, jusqu'à ce que je ne réalise au travers des résultats qu'en fait, c'était quelque chose qui était un accélérateur de chiffre d'affaires très puissant. Quand aujourd'hui, par exemple, je vends un produit pour que tu vois de manière très chiffrée et transparente pourquoi c'est un bon business, quand je vends un produit aujourd'hui, par exemple, à 30 euros sur Amazon, c'est un produit qui m'est revenu à 5 euros au coût de fabrication, plus 1 euro au coût de transport. Mais à cela, tu dois ajouter à peu près 8 euros pour les frais qu'Amazon va te prélever pour vendre ce produit-là. Et à ça, tu vas ajouter 20% de TVA. Donc, quand tu enlèves toutes ces charges-là, tu te rends compte que en bénéfice, tu génères 10 euros, donc plus de 30% de la somme à laquelle tu vends le produit. Et bien évidemment, sur Amazon, en fonction de ta stratégie, tu peux vendre 10, 20, 30, 40, 50 et même beaucoup plus de produits en une seule journée. Et donc, c'est en appliquant ces stratégies-là que je me suis rendu compte qu'en fait, Amazon était un très bon accélérateur d'argent. Quand je mets 1000 dans Amazon, je me retrouve avec 1300 en quelques jours. Et ça, bien évidemment, c'est très puissant parce que c'est exponentiel. Je ne connais pas beaucoup de business qui te donnent 30% de rentabilité en peu de temps. Une des questions que les gens me demandent souvent, c'est Philippe, combien on peut gagner sur Amazon? La réponse, elle est simple. Ça dépend de ce que tu mets en jeu en fait. Tu ne peux pas espérer obtenir 10 millions en mettant 1000 euros. Ce n'est pas possible. Ce que tu mets en fonction de la stratégie que tu vas mettre va être multiplié au travers d'Amazon. Mais c'est toujours la mise de départ
qui va justifier bien évidemment le gain plus tard. Donc moi, j'invite les gens à se lancer massivement sur Amazon parce qu'il y a encore énormément de place. Amazon aujourd'hui n'a même pas encore pris 30% des parts de marché du e-commerce dans le monde entier. Et donc, Amazon est en train de continuer de grandir. C'est pour ça qu'Amazon ouvre de nouvelles marketplaces dans de nouveaux pays tout le temps et que Amazon permet à de plus en plus de personnes de devenir vendeurs. Et aujourd'hui, ils ont ouvert par exemple la vente sur Amazon à plusieurs pays africains, donc même depuis l'Afrique. Vous pouvez vendre sur Amazon, mais attention, qui dit grosse opportunité dit aussi bien évidemment beaucoup de pièges, beaucoup de risques de se tromper. Et c'est pour ça que vous allez peut-être voir des gens qui vont parler d'Amazon en mal en disant oui, mais je n'ai pas gagné, mais c'est normal. Si tu n'as pas une bonne stratégie, tu es dans un marché concurrentiel, c'est normal que tu ne vendes pas. Mais quand tu as compris comment Amazon fonctionne et que tu as craqué le système comme j'ai pu le faire, eh bien, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Et donc, moi, bien évidemment, ce que je propose à tous ceux qui veulent se lancer sur Amazon, c'est de le faire. 2022, c'est une très bonne année pour le faire. En ligne, il y a de l'argent à faire et Amazon, c'est le moyen royal pour ça. Si vous avez besoin d'accompagnement, besoin que l'on vous forme à ça, je me propose de le faire pour vous. J'ai créé l'une des meilleures formations Amazon en francophonie et l'objectif pour moi, c'est de vous accompagner de A à Z. Non pas simplement vous aider à bâtir un business Amazon, mais de devenir un entrepreneur qui gagne de l'argent. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, quand ils viennent sur Amazon, ils ont juste l'envie de gagner de l'argent, pas de devenir entrepreneur. En devenant entrepreneur, vous allez bâtir un empire avec Amazon et pas juste avoir un système qui vous génère de l'argent de temps en temps. Et ça fait une grosse différence. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de rejoindre le programme de formation. Je vous mets gratuitement une vidéo qui vous permet d'appréhender le business, de voir de quoi on parle dedans pour pouvoir décider de vous lancer ou pas. Mais ne tardez pas. Amazon, c'est une opportunité unique. Cette vidéo-là va vous donner les éléments pour vous lancer. Mais en plus de la vidéo, je vous prends une deuxième vidéo dans laquelle je réponds aux questions que les gens se posent souvent avant de se lancer sur Amazon. Et si vous décidez de ne pas vous lancer, ce n'est pas grave. Regardez au moins la vidéo, elle vous donnera d'avoir ça dans votre tête et de projeter des choses par rapport à Amazon. En tout cas, moi, en 2021, ça a été un business qui m'a rapporté de l'argent et en 2022, ça va me rapporter beaucoup, beaucoup plus d'argent. Le deuxième business que je te conseille de lancer en ligne et moi qui me rapporte des sous, c'est avoir une chaîne YouTube performante. Tu le sais très bien, Investir au pays est la première chaîne business dédiée à l'entrepreneuriat, mais il faut bien savoir que c'est une chaîne qui est très récente. On a à peine 3 ans sur les réseaux sociaux et atteindre un demi-million d'abonnés en à peine 3 ans, c'est un exploit, surtout quand on parle de thématiques sérieuses. Mais en fait, ce n'est pas tant un exploit que ça, parce qu'au final, c'est aussi le fruit d'une stratégie savamment mûrie et mise en œuvre petit à petit. Par exemple, cette année, j'ai pour objectif de doubler mon nombre d'abonnés et de franchir le cap symbolique du million d'abonnés sur YouTube. On fera le point en fin d'année en fin d'année 2022 pour voir si j'ai atteint ou pas cet objectif. Mais je peux avoir de telles ambitions parce que j'ai compris là aussi comment fonctionne l'algorithme de YouTube pour aller chercher de l'argent là-dedans. YouTube est un système dans lequel on peut gagner de l'argent de beaucoup de façons. Dans cette vidéo, je vous parle d'une seule des façons. Mais attention, ce n'est même pas la manière qui permet de gagner le plus d'argent. Il y a d'autres moyens qui sont encore plus rentables et dont je te parlerai peut-être dans une prochaine vidéo pour que tu réalises un peu à quel point on peut gagner de l'argent avec YouTube. Et ne pas juste imaginer que le plus gros chèque que tu peux avoir, c'est le chèque que YouTube te donne à la fin du mois. Moi, YouTube me donne effectivement une somme non négligeable, mais ça, c'est dû au fait que depuis que je bosse sur cette plateforme-là, j'ai pu cumuler beaucoup de vidéos qui ont eu un certain succès. Et donc, quand toutes ces vidéos-là fonctionnent et que YouTube met de la publicité dessus, eh bien, j'ai ma quote-part. Parce que c'est le principe en fait. YouTube fait tourner des vidéos publicitaires sur les vidéos des créateurs de contenu et donne une petite partie de cet argent-là aux créateurs de contenu. Mais je le répète, ce n'est pas le moyen pour gagner le plus d'argent. En réalité, ce que j'ai appris avec YouTube avant de me lancer et qui m'a juste ouvert les yeux par rapport à ce business, c'est que YouTube, c'est plus rentable que l'immobilier. Aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube te rapporte beaucoup plus d'argent que construire un immeuble. Pourquoi? D'un, parce que les loyers, à la fin du mois, tu vois ce que je peux gagner tous les mois. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui te rapportent ce type de somme. De deux, l'investissement. Je me suis investi en temps, en énergie, en intelligence pour bâtir ma chaîne. Pour bâtir un immeuble, il faut non seulement ces trois-là, mais en plus beaucoup d'argent, un crédit bancaire sur beaucoup d'années pour pouvoir lancer un immeuble. Et donc, vu tous les inconvénients, tous les stress que tu peux avoir à lancer un immeuble, il est évident qu'avoir une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus rentable qu'avoir un immeuble. Et donc, ça, c'est le genre de shift qu'il faut faire dans sa tête. Arrêtez de voir que l'argent se gagne comme à l'époque de nos parents, mais réalisez qu'en fait, le monde est en train de changer et on peut gagner de l'argent différemment. Des crypto-monnaies et autres sont venus dans le game et clairement, ce sont des choses dont il faut prendre connaissance et considération pour faire son planning d'enrichissement dans les prochaines années. Donc YouTube, je te conseille de l'avoir dans ta liste. Même si tu ne veux pas montrer ton visage, tu peux lancer une chaîne YouTube à succès. À ce propos, je connais un jeune homme qui est au Congo et qui a une chaîne qui est parmi les chaînes les plus regardées en France,
qui lui génèrent tous les mois. Il a 3 chaînes comme ça qui lui génèrent au total 20 000 $ tous les mois. Les 3 chaînes, c'est juste waouh! Et le gars, il fait ça depuis son pays avec sa petite équipe. Parce que oui, si tu veux faire une chaîne dans laquelle on ne voit pas ton visage, tu auras besoin d'un monteur, tu auras besoin d'une voix qui va poser derrière et tu auras besoin de préparer les contenus. Si tu peux faire les 3, c'est tant mieux. Si tu ne peux pas, il te faudra recruter pour faire ces 3 choses. J'ai créé un programme d'accompagnement à YouTube dans lequel j'accompagne aussi les gens qui veulent se lancer là-dedans et profiter de cette opportunité. Je te mets le lien en barre de description. Je précise que ce soit pour Amazon ou même pour YouTube, je te donne mes formations à tarif promotionnel d'ici la fin d'année. Une fois que l'année va être terminée, pour la nouvelle année, on va mettre à jour nos prix et on va les augmenter. Mais d'ici la fin d'année, profite pour te lancer et développe ces activités en ligne pour passer à un autre niveau. Troisième business qui m'a rapporté beaucoup d'argent cette année encore, ce sont les formations. Je me suis lancé dans le business des formations parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le savoir n'est jamais trop cher. L'ignorance coûte toujours plus cher que le savoir, comme l'avait dit un président américain. Parce que certaines personnes ont tendance à dire, oui, mais une formation est chère. Non, c'est parce que vous ne savez pas quel est le prix de votre ignorance. Malheureusement, chacun d'entre nous est au niveau là où il est dans ses finances à cause du niveau de connaissance que l'on a. L'une des différences entre toi et les personnes les plus riches de la planète, c'est aussi qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Si tu savais ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies, tu serais peut-être déjà milliardaire en crypto-monnaies. Si tu savais ce qu'il faut savoir sur Amazon, tu serais déjà peut-être multimillionnaire en dollars sur Amazon. C'est l'ignorance des gens qui les maintient là où ils sont. Et c'est ce que j'ai constaté dans ma propre vie. Quand j'ai commencé à me développer et à investir sur moi-même, mes finances ont littéralement explosé. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un savoir, j'avais une expertise que je pouvais monétiser, d'où la vente des formations. J'ai simplement commencé à vendre des formations dans tout ce que j'avais expérimenté moi-même. De l'immobilier, j'ai créé une formation pour expliquer aux gens comment faire pour acheter des immeubles de rapport moins cher. Moi, j'ai acheté des immeubles de rapport en France à moins de 50 000 €. C'est juste exceptionnel. Mais j'ai pu le faire parce que j'avais développé une méthode. Donc, plutôt que d'aller acheter un immeuble à 200 000 300 000 €, si tu as une formation que tu payes à moins de 1 000 € et qui t'explique une méthode qui te permet d'acheter un tel bien moins cher, mais attends, tu n'es pas en train de perdre de l'argent, tu es en train d'économiser énormément d'argent. Et donc, c'est quand j'ai pris conscience de ça que moi-même j'ai commencé à proposer aux gens des formations pour leur faire épargner de l'argent dans les pertes et gagner beaucoup de temps. Ceci m'a bien évidemment pris beaucoup de temps. Et donc, du coup, j'ai commencé simplement à faire des formations dans le domaine dans lequel j'avais une expertise. L'élevage de poulets, j'ai créé une formation. Amazon, à l'époque, j'ai créé une formation avec des partenaires parce que je n'y savais pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai repris la formation à 100% parce qu'on a développé une expertise en interne qui fait qu'on peut se lancer là-dedans sans aucun problème. On a accompagné suffisamment de personnes, on a eu suffisamment de résultats nous-mêmes pour pouvoir le faire. Mais les formations, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, chacun d'entre nous a une expérience qu'il peut monétiser. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Mais pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir mettre en œuvre cette expertise, j'ai créé une plateforme, IAP School, qui est en plein développement et qui va être prête dans les prochains jours. IAP School, c'est une plateforme qui va permettre à des gens comme toi et moi de pouvoir créer du contenu, créer des formations et les vendre tous ensemble. Ce ne sera plus une plateforme sur laquelle il n'y aura que mes formations, mais ce sera une plateforme un peu comme Amazon, un peu comme Udemy, dans laquelle tout le monde pourra venir mettre un cours. Attention, je vais valider bien évidemment la nature des cours parce que je veux des cours de très haute facture, mais une fois qu'on aura validé ça, on va pouvoir permettre à la majorité des personnes de partager leur expertise. Dans cette plateforme, vous allez avoir des industriels, des amis à moi qui sont industriels, qui vont créer des cours pour vous expliquer comment devenir industriel dans leur domaine. Dans cette plateforme, vous allez avoir des spécialistes de plusieurs domaines qui ont eu beaucoup de succès. Pas des apprentis, pas des débutants, des gens qui savent de quoi ils parlent, qui vont venir partager leur expérience sur cette plateforme IAP School. Retenez bien ce nom. Si vous êtes intéressé pour vous-même venir là-dessus et donner votre expertise en pâtisserie, en cuisine, en tout ce que vous voulez, préparez-vous dans les prochains jours. Vous allez pouvoir rejoindre ce programme de formation pour vous aussi gagner de l'argent grâce à votre savoir. Donc, les formations, c'est un business qui marche. La seule contrainte là-dedans, en réalité, c'est avoir une audience pour proposer vos formations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me sollicitent pour que je puisse les aider à promouvoir leurs produits. Ce qui m'emmène au 4e business en ligne qui m'a permis de gagner de l'argent cette année. L'utilisation de ma chaîne YouTube comme un média. En me servant de ma chaîne YouTube comme un média, j'ai pu nouer des partenariats stratégiques, notamment avec des entreprises comme MTN, qu'on connaît tous, qui est un leader dans la téléphonie en Afrique. MTN m'a proposé d'être un de ses ambassadeurs pour pouvoir promouvoir ses produits digitaux pour les entreprises. Alors, l'objectif ici, c'est simplement de te faire comprendre que quand tu commences à avoir une présence en ligne et que tu commences à avoir une visibilité, tu commences à intéresser de plus en plus de personnes en fonction de ce que tu fais.
Quelqu'un qui est sur Internet et qui fait du Congossa, qui parle des gens matin, midi, soir, ne va pas intéresser beaucoup de marques. Par contre, quelqu'un qui fait un travail stratégique, un travail qui parle à un certain type de marque, va voir de plus en plus de marques dans ce secteur-là s'identifier à lui. Attention, tout le monde attire les gens, même des comédiens attirent les gens, tout le monde. Dès que vous êtes en ligne et que vous êtes visible, vous attirez les gens. Mais le type de personne que vous attirez va être bien évidemment dépendant de ce que vous dites en ligne et de l'image que vous véhiculez. Donc nous, on a été très contents de collaborer avec une entreprise comme MTN en 2021. On continuera en 2022. On a d'autres entreprises qui nous sollicitent en ce moment pour travailler avec elles. Et ça, c'est un moyen de gagner de l'argent en ligne. C'est simplement mon image, mes médias qui sont utilisés pour pouvoir communiquer, collaborer avec d'autres entreprises. Et ça, bien évidemment, c'est très rentable. Donc, ouvrir une chaîne YouTube, en plus de ce que YouTube va te verser comme argent, il y a ce type de collaborations qui peuvent naître et qui sont très, très, très intéressantes. Le cinquième moyen que j'ai de gagner de l'argent en ligne, c'est simplement de faire du coaching. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lancer leur projet et je me suis proposé de leur partager mon expertise pour les aider à débloquer leur situation. Qu'il s'agisse de projets qui ont du mal à décoller, d'idées que l'on a du mal à concrétiser ou même d'entreprises qui sont simplement au ras des pâquerettes. Aujourd'hui, je mets mon expertise à la disposition de ceux qui le souhaitent pour pouvoir les aider à bâtir des entreprises de plus en plus prospères. Ceci ne peut se faire que parce que les gens ont vu mon expertise, ils ont entendu mes vidéos, mais surtout ils ont vu mes réalisations et ils ont obtenu de la confiance vis-à-vis de moi. Et je pense que tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un sur qui il s'appuie. Moi aussi, j'ai des gens que je consulte, qui me coachent. Mais fondamentalement, c'est indispensable d'avoir autour de vous des mentors, des gens qui peuvent consacrer du temps, de l'énergie à vous aider à bâtir des choses. Mais dans le choix de ces personnes, soyez très vigilants. Ne prenez pas des gens qui font juste du bruit. Prenez des gens qui ont des résultats concrets, des gens dont vous pouvez témoigner de l'efficacité dans le domaine dans lequel vous voulez qu'ils vous coachent. N'allez pas prendre des gens qui sont bons en finance pour qu'ils vous coachent en immobilier. Prenez les gens dans leur domaine d'expertise et demandez qu'ils vous accompagnent dans ces domaines-là. Et quand vous avez cette clairvoyance-là, vous parvenez à trouver de bonnes personnes pour vous aider. Mais vous aussi, vous avez peut-être déjà une expertise aujourd'hui assez grande pour laquelle les gens viennent vous voir gratuitement. Pensez à la monétiser. Pensez à dire aux gens, ok, d'habitude, tu venais me voir pour que je te suive pour telle chose. Maintenant, ce que je te propose, c'est de t'accompagner là-dedans pendant 6 mois, pendant 1 an. Et en contrepartie, tous les mois, tu me verses une somme. Et vous serez surpris de voir que des gens, même aujourd'hui, qui viennent vous voir gratuitement, sont déjà prêts à mettre de l'argent, en fait, pour que vous les accompagniez. Et puis, s'ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent, c'est peut-être un test de ce que ce sont des gens qui ne sont pas soit sérieux, soit qui veulent juste profiter de vous. Le sixième et dernier business que je veux partager avec toi et qui m'a donné pas mal d'argent en 2021 en ligne, c'est une agence digitale. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à pouvoir être davantage visibles en ligne. Tout ce qui va être communication en ligne, ce sont des choses dans lesquelles on accompagne des gens. Site web, pages sur les réseaux sociaux, publicité en ligne, stratégie globale. Ce sont des choses que je fais aujourd'hui avec mon agence digitale et dans laquelle j'accompagne de plus en plus de personnes. Le problème de beaucoup d'entreprises, quand ils veulent se lancer, c'est que les gens pensent généralement à tout ce qu'il faut faire jusqu'au lancement du business. Très peu de personnes pensent à l'après-business, c'est-à-dire une fois que le produit est créé. Et pourtant, c'est là que les choses se passent réellement. Et moi, justement, j'accompagne les entreprises pour les aider à vendre une fois que leurs produits, leurs services sont créés. Parce que vous allez vous rendre compte que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs se battent pour créer le produit, mais une fois que le produit est créé, ils ne savent pas quoi faire pour le faire exploser. Et pourtant, le vrai travail commence quand le produit a été créé. Donc ça, bien évidemment, aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'entreprises là-dedans en termes de visibilité. Comment faire pour être visible? Parce que plus vous êtes visible, et plus vous avez des clients. Donc fondamentalement, nous, on aide les gens à être davantage visibles. Voilà donc rapidement parcouru 6 business qui m'ont rapporté pas mal de sous en 2021 et qui vont continuer de me rapporter de l'argent en 2022. Dans les prochaines vidéos, je vais te partager des business qui m'ont rapporté de l'argent en présentiel, en physique, dans le monde réel et qui peuvent là aussi t'inspirer. Si ce que j'ai dit ici t'intéresse, si tu veux aller un peu plus loin, dans la barre de description, tu vas trouver tous les détails pour pouvoir aller un peu plus loin, que ce soit sur Amazon, sur YouTube, sur la formation, sur les coachings ou même simplement pour créer une agence digitale. Tout ça va être disponible dans la barre de description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer et à me rejoindre pour aller un peu plus loin. Ciao!